Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, je vous présente Sébastien. Sébastien qui est un jardinier de Neu-les-Mines. Alors Sébastien, je suis content. Comment vas-tu? Bonjour, mais merci, ça va très bien, Voilà. merci beaucoup. Bon alors, t'es Merci venu voir un petit peu le jardin? Merci de me recevoir avec la passion. Ouais, C'est vrai que de découvrir une personne comme vous, ça fait énormément plaisir. Ouais. Et en plus, je vais te donner quelques pieds de tomates avec bonheur, avec joie, puis ça va être super. Hein. Et je vais te faire voir ma méthode de plantation avec le fumier que tu vas pouvoir faire. Alors si t'as pas de fumier de cheval, tu vas en chercher au magasin, voilà, du bien pourri. Et on va faire le tour du jardin. On va parler des choux, on va parler aussi de mes semis de carottes, de mes d'autres. Parce que dans la vie, les amis, le jardinier est sans arrêt en train de douter. Hein. Allez, c'est parti. On va y aller ensemble et ça va le faire. Hein. Merci beaucoup. Bon, c'est Sébastien qui va filmer. Hein. Voilà, c'est un grand spécialiste. Voilà. Alors, voilà. Tu prends l'appareil, tu cadres, tu viens avec moi, tu cadres. Voilà, tout simplement. Et alors, ce que je voulais vous faire voir à tous les amis et à Sébastien, c'est que, viens plus près. Voilà, regarde. Ce qui est super important dans les tomates, surtout quand il y a beaucoup de vent, ce qui est très important, c'est quand vous êtes vraiment en plaine, quand il y a des risques d'orage, d'attacher vraiment bien haut. Hein. Parce que les amis, j'ai déjà eu le tour et il y a les orages, ça vous casse les têtes. Hein. Voilà. Hein. Et vous voyez ici. Et une chose aussi qu'il faut savoir, quand vous utilisez ces barres à béton là, de bricolage, hein, c'est des barres que je coupe à 2 mètres. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous arrosez, la barre, vous devez impérativement appuyer dessus pour l'enfoncer encore un peu plus fort, parce qu'autrement vous allez avoir le risque que votre piquet tombe. Hein. J'en ai un qui est tombé hier, parce que je l'avais pas enfoncé assez fort. Allez Sébastien, on va attaquer. Ça c'est quoi là, Philippe? Je vais faire ouais. Alors regarde, c'est ce que je te conseille, tu vas mettre à tes pieds de tomates. Alors moi c'est du fumier de cheval vraiment bien pourri. Alors tu vois qu'il est noir, hein, il est noir. Et si tu veux de la réussite, bien sûr vous pouvez mettre des orties, tout ça à l'ancienne, hein, mais vous voulez du potentiel pour tout votre saison, ça c'est le meilleur, mais surtout du bien pourri. Hein. Voilà. Allez, on va visiter un peu le jardin. Il y a plein de trucs à faire voir. La prairie fleurie. La prairie fleurie, ça suit son cours. Bon, demain, normalement, on va avoir un petit peu d'eau. Voilà. L'ail, la prairie fleurie. Alors, vous voyez, il y a différentes variétés de fleurs qui vont arriver. Hein, il y a même des lupins. Regardez, il y a des lupins. Il y a un petit lupin, là. Voilà. Et l'ail, l'ail. Alors, on va revenir sur l'ail. Alors, Sébastien, est-ce que tu mets de l'ail? Attends. Est-ce que tu mets de l'ail dans ton jardin? Pas du tout, non. Pas du tout, jamais d'ail. Jamais. Voilà. Alors, pour ceux qui mettent de l'ail, c'est au mois de février. Au mois de février, vers fin février, qu'on plante l'ail tout simplement. Hein. Voilà. Alors, je disais, moi, je laisse 30 cm. Je laisse 30 cm entre mes lignes. Pourquoi? Justement, parce que pour désherber, ça va mieux. Après, on est embêté. Hein. Voilà. Alors, j'ai fait découvrir à Sébastien le mange-tout. Très bon. C'est très bon. C'est un côté sucré. Hein. Bien sûr, on va bien sûr les cuire avec une échalote, tout ça. Hein. Et regardez, ils arrivent. Hein. Ils arrivent, les mange-tout. Hein. Tout est en fleurs. Hein. Ouais, hein. Ils arrivent. Et on peut en semer ici au mois de mai. C'est encore le moment de les semer. Hein. Alors les amis, maintenant, Sébastien, est-ce que tu mets des épinards? Non plus. Non plus? Voilà. Alors je vais te les faire voir. Regarde. Semer
il y a environ à peine 8 jours, environ 6 jours. Et regarde, ils sont là les épinards, ils se pointent, ils arrivent les épinards, tu vois, regarde. Alors les épinards, tu vois, 2 lignes, ah, tu mets à peu près une graine d'épinard tous les 3 cm. Tous les 3 cm, tu mets une graine d'épinard et ça va le faire. Alors l'épinard, il a besoin de beaucoup d'humidité. Alors on lui apporte beaucoup d'eau. Moi, j'avais mis une toile de jute là et tu vois, depuis hier, j'ai retiré ma toile de jute parce que je vois qu'ils pointent, ils sortent du sol. Hein. Alors, c'est toujours les mêmes techniques. Un sillon, voilà, on arrose bien son sillon. Hein, on met sa graine tous les 3 cm. Et puis ensuite, après, on rajoute un petit peu de terreau. Et on arrose bien pendant au moins une 8aine de jours. Hein, c'est important. Après, ils sont lancés. Hein, ça commence à être... Bon, les oignons paille des vertus. Ça, c'est de la plantation, toujours au ras du sol. Et... qu'est-ce que j'ai dit? Ça, on arrive. Bon, ça, c'est les carottes. Je vous en parle souvent, les carottes avec les radis. Et alors, Sébastien, est-ce que tu sèmes des carottes? Non, toujours plus. Tu sèmes pas de carottes? Alors, la carotte, c'est vraiment le truc le plus compliqué. C'est le doute permanent du jardinier. Vraiment le doute permanent du jardinier. Le jardinier se demande toujours s'il va réussir ses carottes. Parce que la carotte, elle a besoin de beaucoup d'eau. Alors c'est pour ça qu'on fait notre semis avec des radis et avec un petit peu de semoule. Voilà. Et moi, je fais des bandes assez larges. C'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein. Mais il faut qu'au moins pendant 15 jours, on arrose. Mais je crois que j'en ai vu une. Alors, je sais pas si Sébastien, tu arriveras à la faire voir. Elle est où? Je crois que il y en a une petite là. Une toute petite là qui pointe. Forcément, hein, ça fait à peine 8 jours. C'est un peu tôt, hein. C'est un peu tôt, hein. Je crois que ça commence à pointer. Voilà. Le jardinier va être content. Alors, ce que je disais à Sébastien, tu mets de la salade? Un petit peu. Ouais. Alors la salade, tu vois, quand elle est grosse comme ça, moi la hantise que j'ai, c'est qu'elle monte en graines. C'est de la Gojjon d'or. Alors j'aime bien cette salade, la Gojjon d'or. C'est une salade de printemps qui va très bien. Mais quand elle est grosse comme ça, je l'arrose souvent. C'est important. Parce que là, vous voyez, si on l'oublie pendant 3 jours, ce qui risque de se passer, c'est qu'elle risque de monter en graines. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est tout des choses qu'il faut s'y tenir. Voilà, même si vous rentrez tard, vous allez l'arroser pour la maintenir à l'humidité. Si on la maintient pas à l'humidité, ce qui va se passer, c'est que ça va monter en graines. Hein. Voilà, ça c'est bien sûr nos salades pour cet été. Et les salades pour cet été, bien ça c'est de la grosse paresseuse. Et la grosse paresseuse, je vais t'en donner, Sébastien, de la grosse paresseuse. Tu vas repiquer. Et n'oublie pas, je vais t'en donner